Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser une analyse d'un actif financier pour pouvoir prédire la direction future de cet actif et aussi trader sur la même direction que nous avons prédit pour pouvoir engendrer des bénéfices avec notre stratégie, la Smart Money Concept ou la SMC. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser une analyse pour pouvoir prédire la direction future d'un actif et aussi trader sur la même direction. Donc là, du coup, les gars, nous sommes sur TradingView. Vous savez que TradingView, quand on n'a pas les abonnements, ok, on ne peut pas avoir le replay, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le données pour pouvoir backtester une stratégie que nous avons appris. Donc là, du coup, vous savez qu'il y a quelques jours, je vous ai présenté une nouvelle application qui peut nous aider à faire le backtesting dans laquelle nous pouvons essayer de backtester une stratégie que nous avons appris, ok, pour pouvoir maîtriser cette stratégie. Alors, du coup, on va quitter sur cette page, on va se rediriger sur la page de cette application pour pouvoir choisir un actif. Et du coup, nous sommes sur Go Charting. Pour avoir OK cette page, écrivez dans la barre de recherche de votre navigateur Go Charting et cliquez sur le premier lien. Ensuite, maintenant, vous allez tomber sur cette page. Du coup, maintenant, lorsque vous voulez apparaître les graphiques comme les graphiques de TradingView, vous allez cliquer des produits. Lorsqu'on va cliquer des produits, nous allons voir le chart ou bien le chart, ça veut dire le graphique, ok? Et du coup, maintenant, vous cliquez sur le graphique. Du coup, lorsque vous avez cliqué sur graphique, ok, nous allons voir cette page-là. Donc, ça, c'est la page d'accueil des graphiques. Du coup, maintenant, on va chercher un actif dans lequel nous, on va trader, ok. Donc, par exemple, je peux écrire EURUSD, AUD, ISD, d'accord. Maintenant, moi, je vais tout simplement choisir le symbole du dollar canadien et le dollar australien. Ça, c'est AUD4, d'accord. Donc, du coup, AUD4, on va faire la recherche de ce graphique. Maintenant, ID4, vous allez voir que ID4 est coté par la plateforme de cotation de Oanda, d'accord, sur cette application. Donc, tout simplement, on va cliquer sur ID4. Du coup, les gars, nous sommes sur le graphique de ID4. Maintenant, on va analyser cet actif pour pouvoir prédire la direction future d'une opportunité que nous allons trader, ok, avec notre stratégie qui est la SMC. Ok les gars, du coup lorsque nous avons une paire de devises à trader, c'est-à-dire sur le Forex, ok, comme par exemple nous avons ici le dollar australien et le dollar canadien, d'abord nous allons essayer de comprendre une partie fondamentale de cette paire de devises, d'accord, c'est-à-dire nous devons comprendre que la paire de devises est toujours impactée par les actualités économiques et politiques des deux États de cette paire de devises, d'accord. L'annonce économique, c'est l'une des causes principales qui fait bouger le marché en grand volume. D'accord? Et là, du coup, maintenant, nous devons comprendre plusieurs choses aussi, et comme étant donné l'interconnexion des marchés, c'est-à-dire la corrélation entre les marchés qui sont cotés dans la bourse. Donc, je ne vais pas rentrer en détail de tout ce qu'il faut pour comprendre en fait le fondamental, mais en réalité, je vais vous donner en fait un semaine dans laquelle vous allez emprunter pour avoir une idée à l'avance sur des annonces économiques, d'accord? Et là, du coup, vous pouvez même utiliser l'application Investing que moi-même j'utilise souvent, ok, pour avoir les annonces économiques à l'avance avant de pouvoir trader sur une paire de devises, d'accord? Alors, lorsque nous avons une idée sur le fondamental, et là maintenant, nous allons revenir sur le graphique. Maintenant, techniquement, la première des choses que vous devez comprendre lorsque vous êtes devant un graphique d'un actif, d'accord, que ce soit les paires de devises, les cryptos, les actions ou les indices synthétiques, d'accord. Techniquement, vous devez comprendre le chemin dans lequel vous voulez emprunter. Donc, le chemin dans lequel nous voulons emprunter, c'est simple ici. Et du coup, nous, on avait vu, ces chemins qu'il faut emprunter pour avoir une idée claire sur chaque mouvement du marché. D'accord? Maintenant, lorsque moi je suis devant un graphique, la première des choses que je vais faire techniquement, une fois avoir fini de faire une analyse en profondeur sur le fondamental, d'abord je vais choisir en fait un style de trading que je vais adopter avec le graphique, d'accord. Donc le style de trading, nous avons vu ça depuis, il y a des vidéos qui parlent de ça. Vous pouvez aller voir les vidéos dans la playlist du Kindness Mentorship, ok. Maintenant moi je vais tout simplement choisir en fait
le style de trading qui est le scalping et l'intraday. Mais on va choisir que le scalping, ok, dans cette vidéo, ok. Maintenant, le scalping, je vais faire un petit rappel pour le scalping. Ok, pour le scalping, qu'est-ce que nous avons vu lorsque nous voulons trader le scalping, d'accord? Nous avons vu que pour analyser un marché avec le scalping, d'accord, nous avons besoin que 3 time frames, d'accord? Nous avons besoin de 1 heure, d'accord? Ensuite, nous avons besoin de 15 minutes, d'accord? Ensuite, maintenant, nous avons besoin de 5 minutes, d'accord? Alors, maintenant, lorsque nous avons une idée sur ce que nous allons faire dans le marché, là, du coup, nous avons déjà un guide, ok? Maintenant, on va tout simplement copier tout ce que la stratégie de style de trading nous indique, d'accord? Donc, nous allons d'abord commencer à analyser, ok, le marché en 1 heure, ensuite maintenant en 15 minutes et du coup en 5 minutes, d'accord? Donc, c'est facile maintenant, ok? Alors, maintenant, je vais directement aller dans le graphique pour pouvoir, ok, appliquer cette stratégie, d'accord? Donc, du coup, les 2 dernières semaines là, ok, on va utiliser les données de ces 2 dernières semaines. Et maintenant, nous allons appliquer notre stratégie de la SMC pour voir réellement quelles sont les opportunités qui sont adaptables à notre style de trading qui est le scalping avec la stratégie SMC, ok? Maintenant, je vais cliquer sur Replay. Ok. Et là, j'ai effacé les 2 bougies, d'accord? Alors, maintenant, on va aller directement dans la time frame de 1 heure. Ok, très bien. Maintenant, regardez les gars, ok? Voilà. Et du coup, nous sommes sur la time frame de 1 heure, d'accord? Alors, on va analyser encore cette partie-là aussi, qui est très, très important aussi. Alors, la première des choses, d'abord, on va tout simplement comprendre quelle est la direction que la smart money veut aller, ok? Donc, la direction ici, nous avons en fait un low, un high, un low, un high, low, ok, high, low, ok, high et low. Maintenant, quelle est l'idée qui va venir dans la tête? Tout simplement, nous sommes dans une tendance baissière, ok? Alors, maintenant, je vais, euh, je vais faire quoi? D'accord? J'ai une idée sur cette tendance, non? D'accord? Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais utiliser, ok, une partie de cette tendance, c'est-à-dire le verre extended là que je vais essayer de voir, d'accord? Maintenant, moi, je vais délimiter ça, ok? Donc, la bougie là, ça, c'est la bougie du 1er mai. Je sais bien qu'il n'y avait pas d'annonce ces jours parce que c'était le jour férié, d'accord? Alors, maintenant, ça, c'est pas trop important. L'important ici, c'est de vous montrer comment je fais une analyse, d'accord? Alors maintenant, ici, je dois avoir aussi quelques explications claires ici, parce que non seulement je dois comprendre pourquoi il y a eu cette baisse ici, d'accord, et lorsque cette baisse a été réalisée, pourquoi c'est là, d'accord, je dois comprendre ça aussi, pourquoi cette baisse, parce que tout simplement, on avait une baisse ici avec un retracement, et ce retracement-là, c'était une mitigation du bloc institutionnel de cette partie-là. Donc, lorsque le prix a mitigué ici, là, voilà, on a une annonce qui a été passée par là. Et du coup, maintenant, ici encore, ils ont injecté encore à nouveau leurs ordres, d'accord? Donc, maintenant, tout simplement, on a une idée qui est pourquoi cette baisse a été réalisée. Maintenant, la baisse qui est là, d'accord? On va voir, ça c'est l'over extended. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça c'est le pullback complexe jusqu'à ce que le prix revient ici, il casse le high ou bien le low. Donc quand le high ou le low, ok, de cette impulsion-là, l'une de ces parties est cassée, donc du coup on va perdre cette tendance-là, ok, on va la perdre obligatoirement, on va la perdre, d'accord. Et maintenant on va voir ici encore, on va placer notre high ici, d'accord. Donc, très bien. Maintenant, c'est facile maintenant à comprendre. Et là, du coup, qu'est-ce que nous allons chercher? Voilà, on va chercher des zones de supply and demand. Donc, pour trouver les supply and demand, on peut aller en 15 minutes. Ok, là, du coup, nous sommes en 15 minutes. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher les zones de supply and demand de cette, ok, impulsion baissière.
Là, du coup, je vais utiliser le Fibo. La règle nous dit quoi? On commence du haut vers le bas. Ok, très bien. Maintenant, on a quoi ici? Toutes les zones en dessous de 50%, ce sont les zones de domaine. Toutes les zones en dessus de 50% sont les zones de supply. Ok? Et, bon, par exemple, toutes les zones qui se trouvent en bas de 50%, ce sont les zones de demande. Ok? Et toutes les zones qui se trouvent en haut de 50% sont les zones de supply. Ok? Donc, voilà, dans le jargon, on dit discount and premium. Ok? Ici, c'est discount en bas et en haut, c'est premium. Ok? Maintenant, alors on va choisir ici, d'accord. Là, nous avons une zone de supply ici, d'accord. Donc, tout simplement, on a ça. Ok, très bien. Je trouve que cette zone, elle est très valable. Ok, donc on va la maintenir. Non seulement il y a de l'imbalance ici avec cette bougie qui avait fait du gros volume. Ok, maintenant, on va faire quoi? Nous, on va tout simplement jouer le replay, d'accord, pour chercher en fait une vente dans cette partie-là. Ok, voilà, ne me demande pas pourquoi j'ai pas choisi une partie ici, tout simplement parce que j'ai pas vu une zone qui est valide pour moi. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord choisir la vitesse de replay. Voilà, donc ici, j'ai choisi la vitesse. Maintenant, je vais jouer un peu. Ok, très bien. Donc, regardez ici, ok, voilà, les zones de 50%. Donc, lorsque le prix a franchi la barre ok, de 50%, du coup, il est en train de faire quoi? Il est en train de créer de l'indice. Donc, du coup, tout simplement, je vais considérer comme une équal highs, ok, relative. Donc, vous voyez que ici, le prix n'a pas touché, ok. Donc, maintenant, on va essayer d'analyser cette partie-là, d'accord? Donc, du coup, regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de l'accumulation, ok. Bon, on a commencé d'abord ici, d'accord? Ça, c'est le préliminaire support, ok? Et là, du coup, vous avez le ceiling Clemens, d'accord? Vous avez l'automatique rallye. Et ici, l'automatique rallye avec le second test et le second test MB se sont réalisés en fait dans un seul endroit, d'accord? Alors, du coup, on n'est pas étonné que ce prix-là soit, ok, cassé cette partie, tout simplement parce qu'il avait créé une cause ici, ok? Maintenant, ici, nous avons un coach. Donc, le coach ici, parce que tout simplement, il a caché le high précédent de cette, ok, impression qui était créée à l'intérieur de notre accumulation, ok? Maintenant, il a fait quoi? Il a fait ici un rebond. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté. Il a essayé de stopper ici. Donc, du coup, si le prix fait ça, il revient ici quelque part ou par là, là, d'accord. Ensuite, il monte ici. On ne serait pas étonné. Tout simplement parce que nous avons une vision, ok, claire avec cette impression haussière. Ok. Donc, du coup, et là, maintenant, nous, on veut seulement trader, en fait, à la baisse. Mais c'est pour vous montrer que là, ça aussi est possible jusqu'à une partie, ok, de cette zone de supply. D'accord. Maintenant, on va réduire le graphique. D'accord. Ok, qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons vu que réellement que le prix il n'est pas revenu pour fermer ou bien clôturer en fait les ordres qui avaient laissé ici, d'accord? Donc il a tout simplement créé en fait un equal high et l'equal high a été violé, d'accord? Donc maintenant il est en train de créer quoi? Il est en train de créer une distribution pour que lorsque le prix arrive ici, que le prix soit distribué, ok? Maintenant on va voir ça. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, d'accord, le prix, voilà, il approche dans notre zone, non? D'accord? Il a déjà violé, en fait, les FVZ qui se trouvaient là, d'accord? Maintenant, nous, on va commencer à analyser à partir de là, d'accord? Et du coup, pour analyser à partir de là, on va commencer à placer notre preliminary supply zone, ok? Alors, préliminaire supply zone, on va le placer ici. Mais vous savez bien que pour trouver une bonne confirmation, il faut qu'on se redirige dans la time frame de 5 minutes. D'accord? Donc, on attend d'abord que le prix rentre totalement dans notre zone. D'accord? Ok, il est rentré dans notre zone. D'accord? Maintenant, on va directement dans 5 minutes. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, nous voici sur 5 minutes. D'accord? Là, voilà, je peux marquer même ici. Donc, ici, c'est le coach. Ok, mais je n'ai pas besoin d'écrire, ok, tout ça. Et maintenant, à partir de là, maintenant, vous avez le BUS. OK. On a une zone qui est très importante, OK, pour les targets, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier maintenant cette zone-là, d'accord. On va faire quoi? Et c'est ici qu'on va faire tout, d'accord.
lorsque le prix est arrivé dans la zone, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais un peu zoomer pour vous, pour que ça soit un peu parlant pour vous aussi. Voilà, très bien. Voilà, maintenant, on va commencer à analyser cette partie-là, d'accord? Ok, là, du coup, je vais marquer cette partie-là comme étant donné une partie qui est très importante pour moi. Ok, d'abord, je vais la considérer tout simplement comme étant donné la zone de mon préliminaire supply zone. Ok, maintenant, on va réduire un peu. Ok, là maintenant, on voit que le prix a cassé notre zone et du coup, il a marqué le préliminaire supply zone ici. Et là maintenant, le mouvement aussi, là, ça c'est le mouvement qu'on appelle le buying claim mass. Ok, et à l'intérieur de ce mouvement-là, on va chercher une confirmation. Ok, très bien. Maintenant, on va un peu dézoomer le graphique pour vous montrer quelque chose, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, bon, regardez ici le high qui se trouve là, d'accord? Et ici, qui était une partie qui était très importante pour nous en 15 minutes. Mais quand on zoome ici, d'accord, en 5 minutes, d'accord, on va voir encore une nouvelle partie, ok, du prix qui est très importante par là aussi, d'accord? Donc, réellement, on avait de la messe ici, d'accord? Et encore, nous avons une zone de supply ici encore, d'accord? Et là, c'est bien, non seulement que ce sont des deux zones qui sont très proches, d'accord? Et encore, on n'a pas, en fait, une confirmation ici. Le travail maintenant, c'est de comprendre, ok, ce qui se passe à l'intérieur ici, ok? C'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur ici, ok? Maintenant, quand on fait le replay encore, on va voir. Ok, du coup, le mouvement qui est là, d'accord, quand on descend dans les time frame comme en une minute, d'accord, on va voir une redistribution par là, d'accord. Et là, du coup, je vais un peu vous montrer, d'accord. Ici, d'accord, cette partie qui est là, d'accord. Et vous allez voir une redistribution dans laquelle vous allez voir la prise de la liquidité au niveau des equal high. Et là, maintenant, lorsque cette redistribution s'est produite, maintenant, on va voir ça, ok. Donc, du coup, regardez, et le bas là a été déjà cassé, d'accord. Et là, maintenant, la première des choses, ok, que vous devez comprendre lorsque vous êtes dans cette situation, ok, pour placer les ordres, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais maintenant utiliser un ordre. Et là, ici, je vais choisir un ordre de vente, d'accord. Voilà. Donc, ici, déjà, nous avons, ok, cette partie qui a été violée en bas ici. Et là, le mouvement, ok, du prix là, avec la messe là, ça c'est le mouvement de la mitigation, d'accord? Mais là, on ne retrouve que dans les time frames inférieurs, comme dans les 30 secondes ou bien dans les 15 secondes comme ça. Et là, maintenant, on place ça comme ça, ok? Alors, maintenant, notre premier TP doit être par là, ok? Très bien. Maintenant, le deuxième TP, je vais mettre ça où? Là, ça, c'est le premier TP. Je vais d'abord marquer le premier TP, ok? Et ça, c'est le deuxième TP, d'accord? Maintenant, ici, c'est le troisième TP, d'accord? Alors, maintenant, ici, nous sommes rentrés un peu violemment, d'accord? Parce que tout simplement, nous voulons profiter avec cette impulsion baissière, ok? Alors, du coup, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher une sorte ici. Donc, je rappelle que nous sommes rentrés en retard, d'accord? Alors, du coup, voilà, le premier TP a été touché, ok? Maintenant, pour rentrer au niveau, ok, dans la deuxième partie, maintenant, nous allons chercher maintenant des FVZ, ok? Dans laquelle nous allons chercher à rentrer, ok? Donc, ici, bien sûr, le prix fait un rebond là-bas, on va encore tout simplement placer, ok, en fait, notre zone ici de vente. On va placer notre ordre de vente ici, d'accord. Et là, du coup, on va envisager ici, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore rejouer, en fait. Ok, très bien. Maintenant, le prix a touché tout simplement le deuxième TP sans qu'il n'arrive à cette zone-là, d'accord? Maintenant, on va chercher toujours, en fait, une nouvelle, ok, entrée parce que tout simplement, nous, on avait raté ici. Et là, du coup, ça devient très parlant parce que si vous avez ça, ok, c'est-à-dire, vous avez maintenant votre préliminaire supply zone, votre buying clearance, ok, votre buying clearance ici, automatique, là, le second test. Ensuite, maintenant, vous avez l'uptrends, ok, vous avez ça, et du coup, le bas qui a été cassé, ça vous donne une idée, d'accord? Maintenant, voilà,
Au lieu de choisir cette partie FVZ là, maintenant, on peut prendre encore. Maintenant, on peut choisir cette zone-là, ok? Cette zone de supply là, ok? En 5 minutes pour continuer avec le mouvement du prix, ok? Alors, du coup, voilà, je fais quoi? Ok, très bien. Maintenant, tout simplement, le troisième TP n'a pas été touché, ok? Alors, du coup, moi, je vais attendre que le prix arrive dans cette partie-là et je vais choisir maintenant une vente, d'accord? Ok, très bien. Du coup, le prix, il n'a pas, ok, mitigué la zone, d'accord? Mais je sais bien qu'il va mitiguer après, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il est en train de créer quoi ici? Ici, il est en train de créer, en fait, une accumulation des ordres, d'accord? Et là, maintenant, du coup, je vais chercher, d'accord, en fait, un achat, ok, pour que cette partie-là soit, en fait, une partie rentable pour moi, pour que je puisse, ok, réaliser un achat par là, d'accord? Donc, au lieu de faire une vente, maintenant, je vais trader contre ma tendance, ça, c'est le retracement de ma tendance, et du coup, arrivé à un certain niveau, je vais toujours trader avec la tendance, d'accord? Maintenant, je vais essayer de voir ici, d'accord? Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Ici, le premier sport, ok, le selling clémence, automatique rallye, second test, le second test NB, d'accord? Et à partir de là, d'accord, je vais chercher en fait une prise de position, et sauf qu'il y a beaucoup de liquidités qui est à prendre ici, d'accord? Je vais attendre que le spring soit réalisé avant de placer mon ordre d'achat, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, là, d'accord? Voilà. Donc, tout simplement, je vais risquer 1 sur 6, d'accord? Alors, du coup, quand le prix arrive là-bas, je vais rentrer dans le marché en achat. Ok, très bien. Du coup, regardez, voilà, c'est bien fait, ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je m'attendais? Je m'attendais que le prix revienne ici, d'accord. Et là, du coup, voilà, il a bien cassé, en fait, le bas de notre première, il a bien cassé le bas de notre second test NB, ok. Ça, maintenant, c'est le sprint qui s'est réalisé. Là, du coup, je peux rentrer maintenant dans le trade, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer directement dans le trade et je vais toujours garder ici. Donc là, je suis à 1 sur 4, d'accord? Voilà, je suis à 1 sur 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais attendre? J'attends que le prix revienne une partie ici. Donc, voilà, au lieu de 1 sur 4, maintenant, je sais bien que ça va devenir à 1 sur 3, d'accord? Maintenant, on va voir, ok, ce que ça va donner. Ok, toujours le prix, il fait de va-et-vient, d'accord? Et du coup, voilà, regardez un peu ici, d'accord? Encore, il a créé quoi? Il a créé en fait de la liquidité par là, là. Donc, du coup, on ne serait pas étonné lorsque le prix prend cette partie de liquidité là, d'accord? Mais toujours, je suis dans le trade et je suis un peu en profit, d'accord? Et là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau ok, de ma zone d'entrée, il y a une partie de liquidité qui s'est présentée là-bas. Et bon, bref, ça, je vais dire que c'est de l'investissement, c'est de croire aussi à des traders particuliers qui ici, ça va être pris. Mais moi, tout simplement, je vais garder en fait le cap, d'accord? Je vais garder ma position parce que j'avais prévu, ok, cette zone-là, que c'était une zone de TP, d'accord? C'était très important parce que on avait laissé de l'espace par là, là, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que moi je vais voir? Et je vais essayer d'analyser cette partie-là ici, ok? Je vais voir si il y a une prise de position, une prise de liquidité au niveau des highs, d'accord? Là, effectivement, on a en fait une cassure ici. Ici, on a une cassure de prix, ok? Et là encore, on a ici encore une cassure du high, d'accord? Ça, c'est très bien. Et par où? Encore ici, on a une autre cassure, d'accord? Et là, c'est très bien, ok? Et je vais voir la date. Voilà, la date, c'était le 2 mai, d'accord? Et maintenant, quand nous sommes dans cette situation, je vais voir, en fait, le calendrier économique. Et du coup, quand j'ai une annonce économique qui se prépare, maintenant, je vais me précipiter à voir. Ok, donc là, depuis là, nous avons vu une prise de liquidité et là, le prix est parti vers la hausse. Mais il traîne toujours parce que tout simplement, il est en train d'accumuler les ordres. D'accord?
Maintenant, le mouvement qui est là, ça c'est de l'inducement qui va être créé, ok. Donc quand le prix fait ça, il va créer de l'inducement. Maintenant, on va encore jouer. Ok, très bien. Le prix, il monte un peu, d'accord. Et il fait de l'hésitation, d'accord, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend maintenant. Bon, maintenant, lorsqu'il descend, c'est pas pour venir prendre en fait cette liquidité, ce que je vois, hein, d'accord? Tout simplement parce que c'est pour mitiger cette zone de prix là, d'accord? Il y a une zone de prix qui est libre ici, d'accord? Il va tout simplement venir prendre ça. Et jusqu'à présent, je suis en profit, les gars, ok? Donc, du coup, là, on continue. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, il a pris cette partie de liquidité qui représente en fait de l'FVZ ici, d'accord? Voilà, c'est juste ici, d'accord? Donc, à partir de là, maintenant, je sais bien qu'il y a une cachée vers le high de ce niveau-là et encore le prix a créé de la liquidité par là, là. Donc, à partir de ici, je peux positionner encore une nouvelle transaction. Ok, si je vais, par exemple, comme ça, d'accord? Je peux positionner une nouvelle, ok, transaction, tout simplement, voilà. Donc, regardez un peu ici, regardez un peu ici, si nous sommes à l'approche d'une annonce, d'accord, c'est très important. Toujours, nous sommes le 2 mai, ok, à 23h. Maintenant, on va chercher des annonces, d'accord. S'il y a des annonces, quand on place un achat ici, c'est bon. Ok, et là, je vais voir, je pense bien qu'il y avait une annonce. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, d'accord. Lorsque je place, en fait, mon asset par là, d'accord, tout simplement, j'avais une position qui était placée, d'accord. Donc, le prix va bientôt prendre mon asset, ok. Je sais bien qu'il y a une liquidité, donc, mais je cherche en fait une opportunité avec l'annonce économique. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici. Voilà. Très bien. Donc, regardez ici un peu. OK? Donc, l'annonce économique qui est là, d'accord? Il va pas directement prendre cette liquidité. C'est de l'inducement. Parce que moi, j'étais en position déjà. Et là, je sais bien que cette partie-là a été, OK, liquidée directement. Et cette aussi partie aussi a été liquidée. Et regardez un peu l'annonce économique avec cette grosse bougie haussière là. D'accord? Donc là, du coup, je vais un peu dézoomer. Ok, très bien. Maintenant, ici, voilà, nous avons fait quoi? Nous avons réalisé certaines ventes ici. On a réalisé un beau achat. Et là, maintenant, par là, d'accord, nous avons vu que l'annonce économique a totalement violé cette partie-là. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, lorsque l'annonce économique a violé cette partie-là, nous sommes déjà quittés en baissier, nous sommes maintenant passés à haussier. D'accord? Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Ça, c'est très bien. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? On peut chercher maintenant une vente jusqu'à ce que le prix va combler ce gros imbalance. D'accord? Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Toujours, je vais réduire un peu le graphique. D'accord? Je vais voir, d'accord, ce que le prix va faire après. D'accord? Très bien. Alors là, pour chercher une zone de supply, ok, il faut que je parte dans une unité de temps, ok, un peu supérieure, d'accord, dans laquelle on va trouver en fait une nouvelle zone, ok, de supply pour pouvoir trader cette partie-là. Je ne peux pas seulement trader en 5 minutes ici. Et si je le fais, en fait, je vais faire des erreurs et du coup, je vais faire des prises de essai à chaque fois, d'accord? Donc, je compte me limiter là pour ne pas que la vidéo soit très longue et j'espère que vous avez une idée claire sur une analyse, ok, d'un actif, d'accord? Et les gars, on se retrouve à la prochaine, d'accord? Merci de m'avoir suivi.